Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session en étang, en flotte tube. On attend Jérém qui va arriver pour m'aider à faire des poissons pour la vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du Dipper Shirp 2 Plus, donc le dernier Dipper qui est sorti. Voilà, ici. Et comme je vous dis tout, voilà, c'est une vidéo sponsorisée, c'est un produit que j'ai reçu gracieusement de chez Dipper. Je vous en fais une petite vidéo, voilà, c'est le deal. Alors sachez simplement que quand je fais une vidéo de quelque chose, c'est que je pense vraiment que c'est bien, c'est pas pour être sponsorisé par un tel ou truc ou machin ou bidule. Voilà, j'ai beaucoup de propositions, j'en refuse beaucoup et je ne parle que de ce que je trouve bien sur ma chaîne. En l'occurrence, le Dipper ici, c'est le 3e que j'ai et si j'en parle, c'est que je trouve ça vraiment bien. Je ne vais pas faire trop de débat technique, je vais vous le présenter quand même juste rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le Dipper. C'est un petit sondeur portatif comme ça, vous mettez ça dans l'eau, relié à votre téléphone portable à l'application Dipper et ça vous dit quelle profondeur il y a, si vous voyez des poissons, ça vous fait la bathymétrie, la cartographie en direct aussi, ça c'est top. Vraiment, surtout pour un petit appareil comme ça. Et donc c'est, je ne sais pas quelle génération de Dipper c'est le dernier, en tout cas il y en a eu pas mal avant. Et qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien? À vrai dire, pas grand chose, mais beaucoup de choses. Il est toujours aussi petit, il fait 6,5 cm de diamètre. Il a pris 2 grammes sur la balance, il fait 92 grammes. Donc si vous voulez pêcher à distance, vous pouvez le lancer. Ça prend le signal jusque 100 mètres, donc vous aurez un retour. Si votre Dipper est à 100 mètres de vous, vous aurez quand même un retour sur ce qui se passe au fond. Il est toujours aussi précis, c'est un Shirp avec une détection des cibles de l'ordre de 1,5 cm, donc c'est relativement précis. Et surtout, donc voilà le gros point qui change par rapport aux autres, puisque tout ça ce sont les mêmes caractéristiques que l'ancien, c'est qu'il a une durée de batterie de 15 heures. Donc voilà, vous ne vous posez plus de questions maintenant quand vous allez sur l'eau avec ce genre d'appareil. Vous le mettez dans l'eau, vous faites toute vos journées de pêche, même plus encore. Vraiment, ça va tenir toute la journée et c'est ça vraiment un gros avantage. Parce que autant le téléphone, quand la batterie est déchargée, on peut la mettre sur un power bank et puis continuer à pêcher en même temps. Autant là-dessus, il faut le sortir de l'eau pour le recharger à chaque fois. Donc vous n'avez plus de sondeur pendant qu'il recharge. Alors que là, avec 15 heures de batterie, vous êtes tranquille pour votre session, voire 2 sessions facilement. Là, on est en hiver. Donc la batterie va se décharger un peu plus vite, l'eau doit être à 3 degrés, donc je pense qu'on va avoir du mal à faire des poissons aussi, surtout qu'on est sur un tout petit étang qu'on n'a jamais pêché, voilà, très encombré, on va laisser des leurres dans les arbres, et comme on ne connaît pas cet étang, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris le Dipper aujourd'hui, ça va me permettre de connaître le fond, quelle leurre utiliser, quel grammage choisir pour mes leurres souples, quelle profondeur de nage pour mes cranks, mes jerks à bavette. Voir s'il y a du poisson, voir s'il y a des arbres en plein milieu, s'il y a des structures. Donc voilà, ça va être ça l'utilité de ce Dipper aujourd'hui. Allez, trêve de blabla, je mets à l'eau et puis on attaque la pêche. Voilà, il y a Jérém qui m'a rejoint, qui est en train de se chausser. Nous on va parler encore un peu du Dipper avant d'attaquer la pêche. Donc voilà, j'ai mon Dipper ici. Et voilà, ce que j'adore aussi avec ce truc, c'est que quand on doit marcher, comme ici, on a marché 1 km pour arriver jusqu'ici, vous n'avez pas à porter une grosse batterie, vous n'avez pas à porter un gros sondeur qui pèse 1 kg. Portez juste ça, de toute façon on a tous un téléphone portable aussi qui fait votre écran. Donc voilà, vous avez juste ça à porter et puis vous le jetez dans l'eau comme ça, hop, et c'est tout, et ça fonctionne. Après j'allume mon téléphone, hop, si ça veut bien s'allumer, je lance mon application. Je vais vérifier juste. Ah bah il est connecté, voilà, parfait. Nouvelle session en bateau, hop, j'enlève la carte. Voilà, que demande le peuple? Ça marche? Bien sûr que ça marche. Ah, j'ai tes trucs. Ça marche du feu de Dieu. Mes trucs? Ah, les moules? Ah, cool. Ah, donc j'essaye de vous filmer ça en direct, donc c'est pas facile. Je filme à main levée, je vais trembler, donc voilà, on peut régler l'angle du faisceau. Je vais voir si je peux pas mettre un peu plus de luminosité. Donc là j'ai mis l'angle le plus large, de toute façon il y a 2 mètres d'eau, donc je suis sur l'angle le plus large, mais on peut réduire le cône si on pêche plus profond, si on veut être plus précis pour pêcher en vertical, etc. Et puis bah là on voit ce qui se passe, hein. On a l'instant scope ici, donc ce qui se passe vraiment en direct sous le bateau, sous le flotte tube en l'occurrence. Donc voilà, on voit pas grand chose pour l'instant, mais en tout cas l'essentiel est là, on sait qu'il y a 2 mètres d'eau. Ça va pas être très profond. On va essayer de gratter un peu dans les branches sur les bordures, puisque on a un étang qui est pas très grand, donc qui va de là-bas jusque là-bas de l'autre côté. Il est pas large, on dirait presque un petit canal. Par contre, les bordures sont remplies de branches. On va aller chercher là-dedans, je pense au jig, on va voir.
Rubber jig, gros rubber jig en texan, on va essayer. Puis après on passera en plein eau, mais à mon avis il faut aller pêcher sur les bordures. Et puis comme on ne connaît pas les temps, peut-être qu'on fera rien du tout. Voilà, pour commencer, j'attaque avec ma canne, une Rêve FS 76 MH que j'ai recoupée à 2,05 m, donc c'est une 30 cg. Talon court, j'ai recoupé, voilà, c'est nickel pour la pêche en flotte tube. Et puis un rubber jig ici, voilà, on va pêcher les branches en essayant de ne pas s'accrocher. Vérifier, hop, le frein, oh. Il est plus serré ça. Oh. Ça va pas le faire. Je lance mon rubber jig le long des branches, je le laisse couler en gardant contact avec la tresse et ensuite je ramène tranquillement. Je pense que les poissons vont être au ras du fond puisqu'on a la température de l'eau ici, elle est à 6,4 degrés, donc c'est vraiment pas chaud. Je pense qu'il va falloir pêcher lentement, peut-être aller chercher une touche de réaction dans les arbres, c'est l'objectif au début. On essaye de poser discret en retenant son leurre. On essaie de faire un peu de skipping. Pas un expert, hein. On va essayer de passer sous les frondaisons, aller se placer vraiment le long des branches là. Parce que là en plein milieu on le voit au sondeur, hein. J'ai 3,2 m, c'est un peu plus profond par ici. Mais il y a zéro structure, zéro herbier. Et on voit pas d'écho de poisson non plus, donc c'est pas très encourageant. J'ai pris une touche. Ah, là j'ai des choses intéressantes au sondeur. Il y a quand même un peu de poisson. Ou alors c'est un arbre, hein, tombé en plein milieu. Peut-être à mon avis vu que ça bouge pas, mais là il y avait un poisson. Là il y avait un poisson. Là on a un arbre. Pas que ce soit un gros poisson suspendu, c'est pas le cas. À mon avis c'est juste un arbre. Là-bas aussi c'est un arbre. Quand je pêche des frondaisons comme ça, la technique c'est de lancer vraiment en ras comme ça, mettre sa canne haute et laisser descendre fil légèrement détendu pour que le leurre reste vraiment en ras des arbres. Toujours le pouce sur la bobine pour être prêt à ferrer. Comme ça le leurre reste vraiment collé et descend vraiment le long des arbres. Parce que souvent les poissons sont là-dedans. Alors que si on retient vraiment le fil, le leurre va se décaler de la bordure tout doucement. En même temps qu'il va descendre vers le fond. Alors que là comme ça on est sûr de passer près des poissons qui seraient embusqués dans les branches. Parce qu'on sait qu'ils aiment bien ça. Hop. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hop. Alors, je détends légèrement, je laisse couler, je donne du mou. Canne bien haute, hein. Canne bien haute pour laisser couler, très légèrement détendu, on le sent hein, si on prend une touche. Je donne un peu de mou, hop, voilà, je suis au fond. Il y a quand même plus de fond sur la partie là, on est sur 4,3 m. C'était une branche à mon avis, j'espère. Je pense que je prends des touches, mais en fait à mon avis c'est des branches et dans le stress du moment, je leur mets des ferrages à ces branches. Oui. Oh, décroché. Oh putain, enculé, j'avais l'épuisette qui était coincée, pardon pour le gros mot. Ah putain. Aïe aïe aïe. Oh, c'est pas grave, on aura vu un poisson. Il était pas trop vieux, il devait faire 75 je pense. Ah, et vraiment sur la bordure, sur la bordure, collé dans les obstacles. Pouh, en plus il me restait 4% de GoPro, vraiment
coup de chatte. Voilà ce que j'utilise, un petit rubber jig à brochet avec une bonne grosse jupe, un hameçon 4.0 et puis là j'ai monté un petit globe de chez Fox Rage qui ralentit bien la descente. Et puis l'eau est un peu mâchée, donc il y a des herbes encore en décomposition, donc avec une petite tête orange, ça flash bien. En plus quand le temps est couvert comme ça, nuageux, le orange c'est une couleur que j'aime beaucoup pour le brochet, qui rapporte pas mal de résultats. Donc voilà, le problème c'est qu'on a tendance à mal piquer les poissons. Mais bon, évidemment, ça s'accroche pas dans les branches. J'ai fait tout un tour ici de l'étang, je me suis pas accroché une fois encore. Mais voilà, c'est les règles du jeu. De toute façon, il faut aller les chercher dans les obstacles. Donc, il faut un hameçon qui passe dans les obstacles. Tant pis si on rate quelques poissons. Même si celui-là, on peut considérer presque qu'il était pris, puisqu'il était presque au feu de tube. Si j'avais pas eu l'épuisette emmêlée derrière, je l'aurais sorti. Voilà, j'ai laissé descendre mon leurre sous le dipper. Là, vous voyez, je tire dessus. Donc c'est pour vous montrer qu'on pouvait aussi très bien pêcher en vertical avec ce genre de leurre. Voilà, et le petit trait qu'on voit au-dessus, alors je sais pas si on va bien le voir hein, sur le petit écran filmé de loin avec la GoPro, c'est mon nœud de raccord, donc qui fait cette taille là en fluoro 80 centièmes, donc c'est quand même assez précis. Donc si on voulait pêcher en vertical, le cendre à vue comme ça, voir s'il y a des poissons qui décollent, on pourrait très bien le faire. Bon, ça c'est mes palmes au-dessus, mais donc ça c'est mon nœud de raccord et ça c'est mon leurre. Donc un système bien précis. Encore un autre avantage du dipper, c'est que votre écran, c'est votre téléphone ou votre tablette. Et les téléphones ou les tablettes, ça a des bonnes résolutions. Là, j'ai un écran qui est en Full HD. Alors que souvent, quand on va acheter un sondeur, quand on va être sur un sondeur de 7 voire 9 pouces, on a des résolutions de 800 x 400. Et il faut déjà se dire que c'est des gros sondeurs, quoi. Alors quand on est sur des petits sondeurs de 5 pouces ou de 4 pouces pour équiper un flotte tube, on n'a pas des très bonnes résolutions sur l'écran. Alors que là, on a vraiment super bonne résolution, on voit toutes les petites bulles d'air ici, c'est vraiment juste un pixel. Et ça c'est top, on a une belle qualité. Donc après ça va dépendre de l'écran que vous raccordez à votre dipper. Mais on peut très bien imaginer raccorder une tablette, une grosse tablette, et puis on aurait un écran de sondeur comme ça, c'est vraiment top. Surtout que si on veut un sondeur comme ça, l'équivalent d'un sondeur de la taille d'une tablette dans le commerce, c'est pas les mêmes tarifs. La perruque, longtemps que j'en avais pas fait une. Oh non! Oh l'enculé, c'est pas vrai ça! Oh il est là! Il était beau, l'enculé! Il m'a pris! Non! Non! L'enculé! 2 fois de suite, putain! Elle reprendra plus là, j'ai mis un ferrage de cochon. Oh là là, le salaud! Oh, il m'a repris! Oh l'action de fou furieux! Ah, il est revenu 3 fois! Même piqué, il est revenu! Bon voilà, un beau poisson de 70, enfin beau non, il n'est pas bien grand, mais il est bien gras, bien en forme, il a des belles couleurs. Donc pris vraiment dans les arbres, sur les bordures avec le jig. Ce que je disais juste avant, hein, c'est difficile à ferrer avec le jig, on l'a vu sur celui-là, il est revenu à 3 fois avant que je lui mette un petit coup de mou et un gros ferrage par derrière, et là il s'est piqué. Donc voilà, un poisson plutôt cool, on va relâcher ça tout de suite. Hop, bon bah, c'est reparti, je l'ai mal tenu. Bon, c'est pas grave, il était là. Cool. Pensez bien à vérifier votre bas de ligne après chaque touche, parce que là j'ai été entamé à plus de la moitié du fluoro, donc pourtant c'était pas un gros poisson. Donc, je vous montre le nœud que je fais. Moi j'utilise des agrafes rapides, demi-tour comme ça. Ça s'ouvre jamais, ça peut pas s'ouvrir puisque c'est tout le temps ouvert de toute façon. Ça va tout seul pour mettre le leurre, ça va super vite. Je fais simplement un 8 sur mon fluoro. Tac. Je tire. Après je prends une pince pour bien tirer sur mon extrémité du 8. Voilà, et je serre aussi fort que je suis bête.
Hop. C'est dire si j'y mets de la force. Après je tire un petit peu en tirant sur la graffe. Hop. Et voilà. Ça bougera plus jamais. Alors, normalement je coupe ici en laissant 5 mm de marge et je bouille ça au briquet, mais bon là j'ai pas de briquet donc ça va rester comme ça au cas où ça glisse, mais bon j'ai jamais eu de nœuds qui ont glissé. Et on va y retourner toujours avec le même leurre je pense, parce que j'en ai pas 10 000 comme ça dans ma boîte. Ça a peut-être été intéressant de pêcher avec une tête plombée vraiment classique, ça risquerait d'accrocher un peu plus mais on piquerait plus les poissons. Mais bon, on va continuer quand même avec celui-là. Ça m'a fait un décroché, un poisson, donc on va continuer avec celui-là. Yes, c'est bon ça. Bien joué. Attends, j'arrive. Fais pas tomber. Il n'y a pas de dragon. Oh, oh. Ouais, un beau poisson aussi, hein, 70, 75 peut-être. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Ils sont bien gras. Hein. Oh, ils sont bien gras. Bien gras et vert fluo. Top. Ma couleur préférée. Ça les voit de loin. Ah, on le voit là aussi, là je suis dans 3,4 m et puis on voit qu'il y a quelque chose sur le fond, on le voit, c'est des herbiers. Je vais essayer de vous en attraper un peu. Donc, alors, on peut vraiment se rendre compte de ce qui se passe au fond de l'eau avec ce petit dipper. J'accroche un peu dedans, mais comme j'ai le rubber jig, à mon avis, je peux pas réussir à en remonter. Non, mais bon. On va essayer quand même de pêcher un herbier. J'essaye de pêcher un herbier à la caméra, de m'accrocher volontairement dans le fond. Mais j'y arrive pas avec mon rubber jig, putain. Vous le voyez, je sais pas si ça va bien faire la mise au point, à mon avis pas trop, mais je vous le montre d'assez près. Il est 3h18, on a commencé à quelle heure la pêche? 1h, 1h20 1h15. Donc ça fait 2h15 qu'on pêche, j'ai bouffé 15% de la batterie. Bon, par contre le téléphone, j'ai bouffé 30% de la batterie, il me reste plus que 37%, donc voilà, il est temps qu'on arrête. Mais en tout cas la batterie, on voit, elle tient vraiment super bien. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le dipper. J'espère que ça vous aura plu quand même. On a manqué un peu de poissons, mais bon, 2 poissons, une touche, c'est pas trop mal hein, pour des conditions hivernales. Voilà, en tout cas c'est un petit gadget que je recommande. C'est pas un gadget d'ailleurs, c'est vraiment un sondeur à part entière. Je recommande vraiment l'achat du dipper si vous pêchez. Voilà, en flotte tube, c'est très pratique. Pour tout ce qui est carpe, feeder, je m'en sers aussi. Certaines pêches du bord pour sonder des endroits que je connais pas. Voilà, c'est vraiment un outil intéressant. Après, c'est sûr que si vous avez un gros bateau, voilà, investissez dans un sondeur normal. Mais en tout cas, pour les petites embarcations, les sessions du bord, tout ça, c'est vraiment un super outil, bien pratique. Ça tient dans la poche. On a tous un portable. Voilà, franchement, c'est nickel. Et puis alors vous n'êtes pas obligé de prendre le dernier modèle, hein, le Shirp 2 Plus qui vaut le plus cher. Vous pouvez prendre un modèle plus d'entrée de gamme qui vaudra moins cher, même l'ancienne génération de Shirp qui est très bien aussi. Vous allez gagner quelques dizaines d'euros. Et puis vous aurez quand même un outil qui est très performant, mais bon, la batterie tiendra un peu moins longtemps, c'est l'inconvénient. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Ciao. J'arrive pas à parler de caméra.